Les besoins du marché du travail sont directement reliés à notre courbe démographique. À titre d'exemple, cette courbe et cette pression sur le marché du travail vont encore être là pour plusieurs années. On parle d'une stabilisation autour de 2034. Alors imaginez, il y a encore au moins 10 ans devant nous où les besoins seront énormes. Et avant de voir la courbe démographique de notre population s'inverser, ce n'est qu'en 2056, selon les estimations des démographes, qu'on soit capable d'inverser cette courbe. Cette pénurie de main-d'œuvre a des conséquences économiques. D'abord, un employeur sur deux refuse des nouveaux contrats parce que malheureusement, il n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour être capable d'y arriver. Près d'un employeur sur deux reporte ou annule des projets d'investissement dans son entreprise, tout simplement parce qu'il n'a pas la main-d'œuvre pour être capable de les réaliser. Les conséquences économiques de ces refus de nouveaux contrats ou des annulations des projets d'investissement se chiffrent en milliards de dollars pour l'économie du Québec. A-t-on les moyens de se priver de ces investissements au Québec? Nous, de notre côté, on pense que non. Mais pour éviter justement de se priver de ces moyens, nous devons tout mettre en œuvre pour faire en sorte que le marché du travail puisse avoir accès à des travailleurs qui ont des compétences, la formation et l'expérience nécessaires pour être capables de rencontrer ces défis de société qui sont colossaux. Alors, vous voyez, les besoins sont énormes, les défis sont énormes, et dans ce contexte, le support et l'organisation ou les organisations que vous représentez, elle est essentielle pour nous aider à faire face à ces défis de société.